Bonjour Véronique Cluzot, Bonjour. membre fondatrice de l'association pour le développement durable du COS de Lille, et association qui n'était pas invitée à une réunion suite à un projet de mise de panneaux photovoltaïques sur le COS de Lille par la Ah, société Q Énergie. c'était une réunion technique pour passer la dernière étape de ce dossier selon Q-Énergie, c'est à trouver les compensations et parler des dérogations aux espèces protégées. Parce que vous savez que dans un dossier d'installation comme cela, ils doivent répondre aux objectifs éviter, réduire, compenser. Et du coup, ils en sont à la phase compenser pour pouvoir déposer, ouvrir l'enquête publique, finaliser le dossier de permis de construire. Voilà. Donc on espérait en effet que ce dossier était un peu enterré, mais non. Il Qui est était toujours. présent à cette réunion? Qui Donc est... cette réunion technique, ils avaient invité plusieurs organismes, dont l'OFB, la SAFER, le Conservatoire des espaces naturels. Le maire a dit qu'ils avaient invité L'Adréal aussi? l'Adréal, voilà, merci. Euh, et ensuite, ils avaient invité les maires de Savignac et de Coulor. Ils avaient donc le maire de Maillac. Il n'y avait personne de la communauté de communes, sauf une parmi les citoyens qui est aussi conseillère municipale qui est finalement rentrée. Mais le président de la communauté de communes n'était pas là. Voilà, donc c'était pour eux une réunion technique où on aurait, bon, à la limite, on aurait pu ne pas le savoir, mais on l'a su. Donc il y avait la maire de Coulor et de Savignac-les-Églises qui étaient invitées, qui sont venues, une avec ses conseillers, l'autre je crois avec la secrétaire. Et fort Donc heureusement, ils ont accepté que vous participiez aussi. alors, Est-ce que vous du aviez des coup, choses à quand dire? on a appris cette réunion, on a décidé d'abord d'organiser un rassemblement pour montrer l'opposition, puisque nous, on ne veut pas qu'il passe ni la dernière phase ni la première, puisqu'on ne veut pas de ce projet. Et donc, on a tenu à le montrer, c'était à l'occasion de cette réunion. Et nous avons demandé, dans la semaine d'avant, à y participer. Alors, quand je dis nous, c'est l'Association pour le développement durable du COS de Lille, donc la DDCI, la CPS, l'Association culturelle du pays de Savignac, et le collectif Nature Citoyen en SILAP. C'est un collectif qui a œuvré notamment pour un projet dans la forêt de la Noaille, un projet photovoltaïque aussi. Donc c'était une mobilisation à Maillac le 27 août. Voilà, à la mairie de Maillac, donc devant la mairie, les citoyens sont venus exprimer leur désaccord pour Donc 20 hectares de panneaux et combien de déforestation? 30 hectares à peu près. 24 hectares, les panneaux, enfin les panneaux plus le grillage, 26 même. Et après, des fois parler de 11 hectares de panneaux, c'est si on les mettait au tous-tous. Sinon c'est 26 hectares la centrale en elle-même. Et après il y a tous les à côté. Il y a les entrées parce qu'il faudrait faire casser la roche pour faire des entrées douces, en pente douce. Il ne faut pas des pentes de plus de 5% pour l'entrée principale, par exemple. On met les pentes pompiers. Donc, voilà, il y aurait beaucoup de travaux. Et là, il y a une emprise d'une vingtaine d'hectares sur Coulor qui est nécessaire pour arriver à réaliser la pente douce. Donc, il faudrait casser la colline, quoi. Du coup, il n'y a pas d'études hydrogéologiques. Après, il faudrait faire un bassin de rétention d'eau. Il faudrait faire, il y a les parkings, etc. Quoi. Bon, les aménagements liés à la centrale. Donc Ouais, voilà. ça fait beaucoup d'hectares. Et donc, il y a les obligations légales de débroussaillement, c'est 50 mètres autour de la centrale. Et ça, c'est pas pris en compte parce qu'on peut laisser quelques arbres. Et après, les 20 derniers mètres autour, on peut laisser des arbres, mais il faut que tout soit absolument tondu. Donc c'est plus une forêt. Donc Ça fait de la surface. Donc voilà, Donc on voilà, en reprendra. tout, nous on estime à une cinquantaine d'hectares d'emprise de déforestation. Et l'emprise totale, c'est 67 hectares. Ça, c'est la promesse de bail des parcelles. Et ça, il remet en cause. J'ai dit, mais c'est vous qui l'avez signé, la promesse de bail. Alors en effet, les parcelles ne sont pas droites. Donc il y a des parcelles qui seront mises à bail, mais qui ne seront pas totalement utilisées. Donc Ça ça fait veut dire beaucoup, qu'il y hein. a 67 hectares où c'est Q-Énergie qui fait ce qu'il veut. Voilà. Mais c'est à la manifestation. À la manifestation, il y avait 100 personnes. Il y a eu ça,
plutôt 110 personnes qui sont passées dans le cours de la matinée, parce qu'il y avait 80-90 le matin. Et après, il y en a qui sont venus à midi, parce qu'ils ne pouvaient pas se libérer le matin. Donc en tout, on estime à 110 personnes qui sont passées cette matinée-là. Sur le Et 27 ça, août. c'est très, très fort. Ça veut dire qu'il y a une forte mobilisation, parce qu'il ne faut pas oublier que le 27 août, en prévenant 15 jours avant, quand les gens sont en vacances, c'est très difficile de mobiliser. Voilà. Donc ça donne une idée de la mobilisation possible. Puisque, alors nous, notre credo, c'est depuis 4-5 ans, le photovoltaïque sur les toits, pas dans les bois. Bon, sur les toits, c'est bien sûr, ça reste un slogan, mais ça veut dire sur les zones déjà artificialisées. Les parkings, les zones déjà bétonnées ou goudronnées, ou les toitures. Même les toitures des particuliers, hein. C'est sûr que c'est plus compliqué, ça fait moins de centralisation pour un seul prestataire, ça serait mieux. Voilà. Le problème de ces grosses boîtes-là, c'est que leur métier, c'est de faire des grandes surfaces de photovoltaïque. Donc, elles proposent ça comme projet dans nos territoires. Et nous, on n'en veut pas. On ne veut pas artificialiser les terres, ni agricoles, ni naturelles, ni boisées. Dans les projets, ils sont censés proposer des alternatives. C'est obligatoire dans le montage du dossier. Mais à chaque fois, l'alternative, elle est cherchée sur le même type de projet, sur une vingtaine d'hectares au minimum. Donc, évidemment qu'ils ne trouvent pas d'alternative. À la campagne, on n'a pas 20 hectares artificialisés et utilisés pour des projets photovoltaïques. Après, il y a aussi un petit peu des compensations. Bon, d'abord, ils peuvent payer. Donc ça a été remis en cause par une des intervenantes aussi, payer un organisme qui plante des arbres, mais qui ne fait pas de forêt. Donc c'est très discutable, parce qu'une forêt, c'est pas juste un alignement d'arbres. En plus, avec le réchauffement climatique, planter des arbres, ça devient très compliqué. Donc là, on a des arbres qui sont adaptés au territoire, adaptés aux cosses déjà secs, même avant qu'on parle du réchauffement climatique. Mais là, on voit bien, on a eu quand même sur 5 ans 3 étés très chauds et très secs. Donc on voit bien que les arbres qui sont implantés et adaptés, il ne faut pas y toucher, et qu'on ne remplacera pas par d'autres arbres qu'on planterait. Donc cette réunion technique donc était faite pour aider à trouver des réponses à Q-Énergie par les organismes qui étaient invités, pour trouver des compensations. Bon, le fait que nous, on ait fait une manifestation, un rassemblement citoyen devant la mairie, qui n'avait pas pour but d'empêcher la réunion. Donc, il y avait des gens dehors et des représentants des associations et collectifs qui sont donc rentrés, puisqu'on nous a dit que finalement, on était bienvenus, même si on ne nous avait pas invités au départ. Ils ont accepté qu'on rentre à la réunion par le biais de représentants, 2 ou 3 pour chaque association. Les citoyens qui étaient dehors s'impatientaient, mais n'ont pas empêché la réunion de se tenir, qui de fait a été très longue, parce que les personnes en présence revenaient toujours sur des questions de fond, sur le bien fondé, en l'occurrence le mal fondé de ce projet. Donc malgré tout, la réunion a avancé sur ce qui était prévu. Les compensations qui nous ont été présentées, alors en matière forestière, il y a 2 types de compensations. Il y a les compensations forestières et les compensations naturalistes. Donc les compensations forestières, soit ils payent, soit on nous a montré une carte avec, d'ailleurs avec aucune légende, sur le COS, il faudrait compenser sur le COS du Sud-Ouest, nous a-t-on dit. Donc aucune parcelle en prévision, et la cerise sur le gâteau, ça a été quand même qu'ils compenseraient éventuellement sur des terres agricoles. Donc là, les maires sont montés au créneau, mais enfin... Et alors, comment on va compenser les terres agricoles? Donc voilà. Ça, c'était pas du tout convaincant. Et alors, quant aux compensations naturalistes, ça se ferait sur le COS lui-même, sur l'autre partie, ce qui ne serait pas attaqué par les bulldozers. Et là, c'est pareil, il n'y a pas eu concrètement de proposition, mais par contre, l'avis notamment du Conservatoire des espaces naturels,
ça a été de dire que le reste du COS est en assez bon état naturaliste, puisque c'est pour ça qu'on veut préserver notre COS, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espèces précieuses et beaucoup de biodiversité. Et donc, ça sera très dur d'en rajouter, de l'améliorer, pour prouver que ce qu'on détruit à un endroit, on va le redonner à un autre. C'est ça l'esprit de la compensation. Donc, les services techniques en présence, puisque l'OFB n'était pas là, ça a été le conservateur des espaces naturels qui a donné un avis défavorable, enfin, qui a émis l'idée que c'était impossible de compenser au niveau naturaliste. Donc auparavant, ils nous avaient fait la liste, en effet, a priori ils en ont oublié, mais la liste l'inventaire des espèces, qui sont très nombreuses. Bon, il y a aussi des choses qu'on a critiquées. Là, il est défini qu'il y a un impact nul, par exemple, sur un habitat qui est une prairie sèche, une petite prairie sèche, qui serait laissée au milieu des panneaux. Alors là, ils n'ont pas besoin de compenser parce qu'ils estiment qu'il y a un impact nul sur cette partie, alors que cette prairie sèche va se retrouver au milieu des panneaux. Donc on peut bien penser que ça ne sera pas un habitat préservé. Ça sera isolé pour la biodiversité, en tout cas, voilà, isolé par les panneaux. Alors ensuite, c'était par rapport à la réunion même, mais comme les maires ont voulu absolument parler de tout le reste, hein, pas que des compensations. Donc en effet, l'esprit général de tous les gens qui étaient à la réunion, à part ceux qui représentaient, qui faisaient la réunion technique, qui expliquaient les compensations, il y avait un cabinet d'études avec eux, avec Q-Énergie. À part eux et donc monsieur le maire de Maillac qui soutient toujours le projet, eh bien, l'argument principal, c'est que on a l'opportunité d'avoir un COS qui appartient à une collectivité avec de la biodiversité et quelque chose de très précieux il est collectif, on peut s'y promener, on peut décider de préserver justement cet endroit collectivement. Et ça, c'est très précieux parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont privés où on ne peut plus forcément aller, ou alors pour se promener, il y a aussi la chasse, et là, c'est bien parce qu'on ne risque pas de déranger les chasseurs et eux non plus. Voilà, et après, il y a tous les arguments sur la biodiversité, évidemment, principalement, mais aussi le risque incendie, le risque hydrogéologique, avec pas du tout d'études là-dessus, alors qu'il faudrait casser une partie du sous-sol pour l'entrée principale. Il y a le fait que les habitats ne sont pas pris en compte, comme toutes les anciennes murailles, etc. Il y a quelques habitats pris en compte, mais voilà. Donc déjà, sur ce qui est pris en compte, alors déjà les compensations, de toute façon, elles ne sont pas possibles, et même qu'elles le seraient, nous, on n'y croit pas. Et en plus, tout n'est pas pris en compte dans les destructions. Donc le résultat, c'est que quand même, on sent que ce projet, c'est un peu un projet dépassé. Ça fait 5 ans qu'on traîne avec ce projet. Il y a aussi l'histoire de la dépollution pyrotechnique, puisque ce site aurait des restes d'explosifs, ou pourrait avoir des restes d'explosifs, mais pas seulement sur la zone, c'est un peu plus grand. Donc si on y touche, il faut... Et c'est dû à son ancienne activité militaire. Alors c'était même avant l'activité militaire qu'il y aurait eu des tirs, c'était même avant que ça soit un terrain militaire. Donc voilà, de très bonnes raisons pour ne pas y toucher à ce site. Et bon, on a l'impression que ce projet-là, voilà, Q-Énergie l'a repris, puisque Q-Énergie a repris RES. Seul le maire de Maillac, qui représente la Comcom, soutient ce projet, mais les deux arguments principaux, ce sont que ça rapporterait de l'argent et que ça serait de l'argent collectif. Oui, ça rapporterait un peu d'argent à la mairie de Maillac et à la communauté de communes par le biais de la location, puisque ce terrain appartient à la communauté de communes. Et alors l'argument principal aussi des élus, notamment de la maire de Coulors, qui est responsable du PLUI, qui est conseillère départementale, c'est de dire que ce projet, donc ça c'est une réalité, ce projet, il serait hors la loi aujourd'hui, parce qu'il fait plus de 25 hectares de déforestation. Il n'est pas
complètement en zone, puisque les mairies de Coulors et de Savignac n'ont pas zoné cet endroit en zone d'accélération. Il n'y a que Maillac qui l'a fait. Donc ce projet, il n'est pas complètement en zone d'accélération. Même au niveau du SCOT, il fait plus de 20 hectares, puisque le SCOT, on a limité à 20 hectares les possibilités de déforestation, ce qui est très 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 discutable en soi. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. Oui. Donc la maire de Madame Ducrot a bien exprimé qu'elle ne se voit plus défendre un projet qui est devenu hors la loi, alors qu'elle-même est chargée de la faire appliquer. Donc en tant qu'élue, ils se doivent quand même une exemplarité. Donc Oui. la maire de Savignac, elle, quant à elle, elle parle beaucoup de biodiversité, puis elle a bien expliqué que oui, il y a 15 ans, parce que ce projet, il y avait déjà un premier projet il y a 15 ans, il n'y avait pas eu d'opposition, mais elle a bien expliqué que voilà, ce projet il est devenu désuet, qu'on parle beaucoup plus aujourd'hui à la fois du réchauffement climatique et du coup de la préciosité, je ne sais pas si on dit comme ça, mais des arbres. Et de la biodiversité, puisque là, quand même, on a des chiffres qui sont tellement alarmants. Voilà, il y a peut-être 15 ans, il y avait un peu moins cette prise de conscience. Donc, elle est farouchement opposée. En plus, sur Savignac, il y a son site de cabane en pierre sèche, donc qui est beaucoup sur Savignac. Donc, grâce à l'association de la DDCI qui œuvre depuis 25 ans à retaper les cabanes, nous avons un site unique en Europe de 30 cabanes en pierre sèche sur un site public. Parce que souvent, les cabanes, elles sont disséminées sur des sites privés, donc elles ne sont pas plus difficiles à protéger. Donc là, c'est un patrimoine précieux. Les chemins, on leur avait déjà dit qu'ils oubliaient toujours les chemins, entre guillemets, dans la présentation du projet. C'est ce qu'ils ont refait cette fois-là. Ils nous ont présenté le projet sans les accès. Or, il y a un accès principal, côté Coulors, et il y a quatre accès pompiers qui défigureraient les chemins ruraux et qui appartiennent pour la plupart à la commune de Savignac-les-Églises. Donc, elle a son mot à dire. Et elle a donné un avis défavorable. Alors, il faut savoir que les deux maires de Coulors et de Savignac, dont l'emprise du projet est sur leur commune, faut savoir, bon, la maire de Savignac, on le lui a un peu dit au dernier moment, mais elle avait déjà exprimé son désaccord il y a 4 ans lors d'une grande réunion qu'on avait faite. Bon, elle n'a pas du tout été prise en compte. Donc, maintenant, la mairie de Savignac fait partie du Grand Périgueux. Il y a beaucoup de promeneurs qui viennent du Grand Périgueux. Il y a l'Office du tourisme qui organise des choses sur ce COS, des visites et tout ça. Donc voilà, elle a son mot à dire et elle le dit. Donc il y a 1 an, les deux maires avaient fait des votes en conseil municipaux et pour l'une à l'unanimité, pour l'autre à l'unanimité moins une, il y a une opposition au projet photovoltaïque. Et lors de la réunion, il y a eu aussi le département qui a rappelé de façon très ferme que nous sommes dans un espace naturel sensible qui a été financé lors du rachat du terrain militaire à moitié par le département et qu'il est impossible dans la charte des espaces naturels sensibles de faire un projet photovoltaïque. Voilà, donc là, on ne voit pas quel feu vert reste allumé pour ce projet. Donc maintenant, la balle est quand même dans le camp de Q-Énergie. Soit Q-Énergie continue à s'entêter sur un projet complètement nuisible et pas du tout désiré sur le coin et on comprendra que ce qui les intéresse, ce n'est pas ni la décarbonation, ni l'énergie propre, mais l'argent qu'on peut faire sur un territoire. Et ça, il va falloir le dire haut et fort. Bon, dans la montagne de Lure, il y a un projet porté par Q-Énergie où il y a un recours et on espère qu'ils ne vont pas commencer à déforester, mais il y a des gens qui surveillent parce qu'ils ont peur qu'ils commencent. Voilà. Alors, ils se présentent comme une boîte qui fait du durable, etc. Mais voilà, ils n'ont pas beaucoup d'éthique, a priori. Donc on va le voir là.
Là, il y a à la fois l'éthique et puis là, s'ils n'ont pas mesuré qu'on n'en veut pas de ce projet, je crois qu'ils ne le mesureront jamais et on ira jusqu'au bout. Il y a une intervention aussi de la CEPANSO par M. Charolois qui a bien expliqué qu'il suivrait ce projet et que s'il le fallait, il irait au juridique, comme, au tribunal administratif, comme ils ont fait pour la Noaille. C'est la CEPANSO qui a fait annuler, mais c'est grâce au travail de nos associations sur le terrain. Voilà, parce que c'était aussi un projet en forêt, donc on espère que ce projet sera définitivement arrêté aussi, mais bon, pour l'instant il est arrêté par le tribunal administratif et la boîte avait 1 an depuis la décision du tribunal pour reposer un nouveau projet en fait. Voilà. Donc on a entendu dire qu'il n'allait pas continuer. C'est pareil sur une zone incroyable au niveau biodiversité. Donc nous redisons qu'il y a des alternatives pour le photovoltaïque. Donc on ne le veut pas dans les bois. On n'est pas opposé à ce que des énergies renouvelables se développent, mais pas à n'importe quel prix pour l'environnement. Et c'est un non-sens d'abattre des arbres pour faire soi-disant de l'énergie verte, parce que ce dont on a le plus besoin, c'est des arbres et la biodiversité. Voilà. J'ai demandé au téléphone à M. Breuil qui représente, les personnes qui sont venues étaient très correctes. Elles ont d'ailleurs apprécié aussi que nous soyons corrects et que nous n'empêchions pas la réunion. Mais je lui ai dit, qu'est-ce qui manquera le plus à mes petits-enfants, à votre avis, dans 20 ans? C'est la biodiversité ou l'électricité? Il me dit la biodiversité, bien sûr. Voilà. Bon, je pense que tout est dit. Même eux, ils savent au fond d'eux-mêmes que c'est pas logique, ce genre de projet. Est-ce que Q-Energy s'est présenté? Est-ce qu'on peut parler du groupe? C'est une boîte coréenne. Alors, c'est un grand groupe qui a repris RES. RES, donc c'est une boîte britannique, c'est oui, Renewable Energy Systems. Ouais. Et donc la partie française qui a été rachetée par Q-Energy. Voilà. Alors c'est sûr que c'est ce que je leur dis, vu d'Avignon, de Bordeaux ou de Corée, c'est pas très grave. Mais nous on est là et on défendra jusqu'au bout notre territoire. Faut pas oublier que c'est quand même grâce à l'association que ce terrain, qui était un ancien terrain militaire, grâce à notre action, à notre travail, que ça a été repris par la communauté de communes, puisque sinon ça partait au privé. Donc nous, on avait fait un premier projet de rachat, on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire, comment préserver cet endroit. En fait, c'était un champ de tir et de manœuvre, si bien que les zones où il n'y avait pas les tirs, c'était laissé à la nature finalement. Et alors l'appropriation collective du site, elle ne date même pas du moment du rachat, et du moment où ça a été mis en vente dans les années 2000, 2002, et ensuite ça a été racheté, je crois, en 2007. Je regarde les dates précises. Et donc, à ce moment-là, il y avait déjà une appropriation collective dans le sens où ce terrain militaire était un lieu ouvert et il fermait les accès les jours où il y avait des tirs. Mais en fait, le reste du temps, les chemins étaient ruraux, on pouvait y passer, s'y promener, si bien que, voilà, ce terrain, il est depuis très longtemps, finalement, un lieu public de promenade. Il y avait peut-être des gens qui allaient chercher des truffes. Voilà. Donc, ça date pas d'hier, cette appropriation collective. Le fait que le département ait financé le rachat sur des budgets dédiés à l'environnement, ce ne serait pas du tout normal qu'on le brade à une grosse boîte industrielle. Et le maire de Maillac, il a un intérêt pécunier là-dedans, non? Le maire de Maillac, il défend qu'il y a des intérêts pécuniers communs, collectifs, c'est-à-dire les retombées fiscales, à la fois pour la commune. Du coup, il y a une retombée supplémentaire par rapport à quand c'est sur des terrains privés, c'est la location du terrain. Bon, on n'a jamais eu de prime, enfin. Voilà, mais donc pour lui, son argument, c'est de dire mais ça rapporte à tous. Donc c'est bien. Ben oui, mais non, ça suffit pas. Et peut-être qu'en fait, on y perd dans le lot parce que, donc pour revenir à
Q-Energy, qui est à la base donc un groupe coréen, comme vous le disiez. C'est Hanwha Solutions qui est fondateur donc de cette holding Q-Energy Solutions SE, qui est d'ailleurs basée à Berlin et aussi en Espagne. Hein, c'est pas juste Q-Energy en France. Et donc Hanwha Solutions, le groupe coréen, a pour participation des fonds vautours comme Vanguard Group et BlackRock qu'on retrouve dans les réformes des retraites, des fonds vautours qui veulent s'approprier le capital des retraites françaises. Donc en fait, on y perd peut-être parce que comme les panneaux solaires sont subventionnés pour les énergies renouvelables, le raccordement est subventionné, les prestataires autres que EDF sont aidés aussi avec l'accord régulé sur l'énergie, où en fait l'énergie est donnée au rabais à des sociétés pour la concurrence, et ce qui pénalise EDF. Donc finalement, avec toutes ces subventions, on y perd, on y gagne peut-être localement parce que Q-Energy va payer le local, mais on y perd nationalement. Bien sûr, tout ça c'est à coup de subventions, plus le scandale de où va l'argent quand c'est ces grosses boîtes qui montent ces projets, comme vous venez de le dire. Quand on parle que ça va donner de l'autonomie électrique, il y a quand même des maires qui nous sortent ça pour des projets photovoltaïques. Non, non, non. Ça va leur permettre de prendre notre territoire, de faire une emprise sur nos terres, même si c'est pas une vente, excusez-moi, mais un bail amphithéotique, ou si jamais ils arrêtent le projet un jour, s'ils arrêtent les panneaux, peut-être qu'ils laisseront les ruines des panneaux, ou alors ils continueront, bon du coup c'est une emprise un peu définitive, hein. Et en effet pour engraisser les fonds de pension, et nous on paiera toujours l'électricité plus cher. Donc ce qu'on a suggéré à la communauté de communes lors des différentes réunions, puisqu'il y a eu 3 réunions intercommunales sur les zonages, les zones d'accélération, c'est au contraire de favoriser sur notre territoire qu'on implante des énergies renouvelables chez des artisans, ou dans des communes sur des zones artificielles, mais qui pourraient rapporter vraiment à tous. Voilà, mais pas d'accepter de brader notre terre. Bon, de toute façon, nous, on va faire la publicité à Q-Energy, donc en effet, on va rassembler tous ces... pour l'instant, on avait pensé qu'en discutant, on comprendrait que c'était pas possible. Il faut quand même dire que c'était la communauté de communes qui avait fait un appel à projet au départ. Donc en effet, ils sont venus là aussi parce que il y avait un appel à projet de la communauté de communes. Donc on a plutôt essayé de convaincre la communauté de communes que c'était pas du tout le bon endroit et pas avec la bonne boîte non plus. Mais il y a une autre boîte qui était venue voir, et je me rappelle bien du gars qui m'élève les bras sur ses hanches et qui me fait... C'est la boîte qui a fait monter la centrale photovoltaïque à Essendira. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il dit, il n'y aurait pas eu un appel à projet, on ne serait jamais venu là. Quand même, il y a quand même quelques boîtes qui ont un peu plus d'éthique. Et ça aurait été à eux de renoncer, de dire non, nous, on ne fait pas ça, on ne mange pas ce pain-là. Mais Q-Energy mange de ce pain-là. Ils n'en ont rien à faire de détruire pour du moment qu'ils peuvent faire leur business. On n'est pas dans l'écologie, là, on est juste dans le business, c'est tout. Le mieux-disant écologique. Dans la recherche de l'argent. Voilà. La ruée vers l'or, ruée vers le panneau photovoltaïque et les subventions. Donc, parce que c'est près de 300 milliards d'euros d'ici 2035 et 2040, juste pour cette accélération des énergies renouvelables intermittentes. Et c'est ce que dit un moratoire qui a été discuté en juin 2025. Il y a un moratoire sur l'installation des panneaux photovoltaïques. Ça commence à bouger au niveau de l'Assemblée. Oui, il faudrait s'arrêter de développer n'importe comment et réfléchir à les développer intelligemment. Mais ça veut dire qu'il y aurait qu'on ne serait pas dirigé, que nos politiques ne seraient pas dirigées par les lobbies. Mais ça, c'est dans les rêves. Mais bon, on peut toujours espérer et puis se dire que ça va peut-être changer. Il faut continuer à rêver, en tout cas. Oui, enfin, il faut mettre la pression surtout. Voilà. Il y en a marre, quoi. Il y en a marre de se laisser manger par tous ces gens-là. Et nous, on a notre mot à dire, on aime notre pays, on a œuvré pour le préserver, en l'occurrence sur ce site. Voilà, on ne lâchera rien. Ils savent très bien que
toute façon, tous les feux sont rouges, donc normalement, il y a plein d'avis négatifs qui auront lieu si jamais ils vont jusqu'à l'enquête publique. Et on ne voit pas comment ce projet pourrait avoir un aval de la préfecture avec tous ces avis négatifs. Eh bien, merci Véronique Cluzot. Donc, partager cet enregistrement le plus possible pour empêcher ce projet si jamais il reprend de l'ampleur. Voilà. Nous, ce qu'on voudrait, c'est continuer à préserver ce COS, en faire un lieu d'expérimentation et de pédagogie sur l'environnement. Voilà, ça c'est un beau projet. Et on a besoin, nos enfants en ont besoin, nos petits-enfants. Merci Véronique Cluzot. Merci.